Je vous ai déjà présenté plusieurs souris G-Wolf sur la chaîne, qui sont chacune en fait un minimum innovantes, que ce soit par leur forme, leur poids ou encore leur connexion en 4000 Hz au polling rate. Aujourd'hui, je vais vous parler de la souris sans fil de taille moyenne la plus légère au monde, la ATX, qui se veut peser seulement 42 grammes dans sa version solide sans trou et 40 grammes pour celle que j'ai ici. De plus, elle embarque donc une connexion pouvant aller jusqu'à 4000 Hz de polling rate, mais une version moins chère à 1000 Hz est également disponible. Il y a donc 4 choix possibles, et cela dans différentes couleurs, ce qui est je trouve une bonne chose pour plaire au goût et aux besoins de chacun. Et yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous, et avant de commencer cette review, je voudrais remercier la marque G-Wolf qui a bien voulu m'envoyer cette souris pour que je vous en parle en vidéo. J'ai toujours acheté leur souris, je suis donc vraiment content qu'ils aient accepté de me la fournir cette fois-ci, ainsi que leur HSK Pro que je vais review plus tard. Sachez cependant que cela n'influencera pas mon avis à son propos comme d'habitude. La première chose dont je vais parler est son poids. Il est de 40 grammes avec les patins mis de base, qui sont normalement 5 petits dots, et la répartition du poids est vraiment très réussie ici. Les chiffres parlent d'eux-mêmes bien sûr, mais c'est vraiment une souris qui a un ressenti extrêmement léger et qui est donc super agréable, si c'est donc bien sûr ce que vous recherchez. Et tout cela sans faire cheap non plus. En comparaison, j'ai ici la Viper Mini Signature Edition qui fait 49 grammes et qui a donc une densité plutôt bonne. Et bien ici, la différence de poids entre les deux se fait quand même bien ressentir. Ce n'est pas comme si j'avais rien en main, mais on s'y rapproche quand même fortement. C'est juste qu'en fait que j'ai l'habitude de jouer sur des souris très légères, mais étant un joueur principalement en fingertip relax, c'est vraiment en fait un élément que j'apprécie beaucoup. Et rien que cela va en fait me faire apprécier l'utilisation d'une souris encore plus. La deuxième chose dont je vais parler est sa connexion sans fil pouvant aller jusqu'à 4000 Hz de polling rate, qui est couplé ici donc avec le PixArt 3395. Mon point de vue à propos de cela, c'est que ce n'est pas un élément qui doit influencer votre achat sur une souris. En fait déjà, si vous avez un écran de 144 Hz ou moins, vous ne verrez presque pas de différence. Sur du 240, vous pourrez peut-être voir une amélioration visuelle de fluidité, et sur du 360, il se peut que vous y voyez une faible amélioration globale. Mais encore une fois pour moi, c'est un plus, un bonus en fait qui est présent. Mais la forme et la qualité des autres éléments devra bien plus peser dans la balance dans votre choix d'une souris plutôt que cet élément. Et en plus de cela, il vous faudra une config et un jeu compatible. Car par exemple dans Apex Legends, même le 2000 Hz de polling rate n'est pas stable et peut provoquer quelques freezes. Mais avec cela dit, je n'ai eu aucun problème avec l'implémentation en 4000 Hz de G-Wolf, que j'avais déjà pu tester d'ailleurs avec leur ATS Plus il y a un moment. Je vais enchaîner d'ailleurs avec quelque chose qui découle de ces 4000 Hz, c'est la durée de vie de la batterie. Basiquement, en l'utilisant à cette fréquence, vous devrez la recharger presque tous les jours. Et personnellement, je l'ai majoritairement utilisé à 2K et c'était déjà bien mieux. Il y a en fait une petite LED sous la souris qui clignotera en rouge pour vous avertir de cette batterie faible. Le récepteur de la souris se branche donc en micro USB, ce qui est un peu dommage, car vous aurez en fait besoin d'un autre câble pour recharger votre souris, qui est elle en USB-C. Les deux câbles sont par contre fournis dans l'emballage. D'ailleurs, comme à son habitude, G-Wolf nous arrose d'accessoires avec ses souris. Dans cet emballage, vous y retrouverez tout d'abord 20 petits dots ou de longs patins supplémentaires, des patins qui au passage ne sont pas bons quoi qu'il arrive, et je pense personnellement que c'est surtout de la récup qu'ils fournissent histoire d'eux. Personnellement, j'ai mis des corpads pro prévus pour la ZA13 de Zowie et ça fit en fait parfaitement. Ensuite, il y a une batterie et un testeur au cas où vous auriez un problème avec celle installée de base. Puis vous avez la petite brosse ainsi que le bâton qui sert à allumer ou éteindre la souris comme la ATS Plus. Mais ici cependant, je doute qu'elle serve car ils ont laissé en fait assez de place pour pouvoir l'actionner avec votre doigt directement. On y retrouve également l'étiquette de la souris qui est à placer en dessous si nécessaire si vous voulez par exemple éviter que trop de poussière rentre depuis cet endroit. Et dernièrement, vous avez des bandes agrippantes et pas qu'un peu car vous pourrez en fait littéralement recouvrir la souris si vous le souhaitez, que ce soit pour une raison d'adhérence ou pour grossir sa forme qui est plutôt plate. Ces grips seront je pense utiles pour pas mal de gens, car en fait le revêtement de la souris n'est pas très agrippant. Personnellement, je l'aime plutôt bien, il a un ressenti qui me fait penser aux touches PBT des claviers, il est donc en fait légèrement granuleux comme ça. Dans le même genre, il y a celui de la Xtrafy M8, mais celui de la ATX est un peu meilleur quand même je dirais. C'est donc plutôt agréable, mais niveau adhérence, c'est pas top, et c'est pour ça que moi j'ai mis des grips sur les clips principaux personnellement, histoire en fait d'avoir du maintien supplémentaire sans par contre changer les dimensions ou sa forme. Avant de parler de cette forme d'ailleurs, je voudrais évoquer un dernier élément qui est sa qualité de fabrication. J'ai pu tester pas mal de modèles de chez G-Wolf, et pour l'instant en fait il n'y a que 2 modèles où je n'ai eu aucun problème à ce niveau. Il s'agit donc de cette ATX et de la ATS Plus. Ces deux souris sont en plastique, et elles sont très légères, et pourtant elles font partie de celles qui ont le meilleur ressenti de solidité. En fait, ils utilisent le PCB directement pour venir en fait soutenir les côtés de la souris, et c'est pour cela en fait que ce n'est pas possible de plier le plastique à ces endroits. De plus, mes deux souris ici n'ont aucun bruit de craquement, peu n'importe là où j'exerce de la pression, et pourtant j'ai vraiment pas mal de temps de jeu dessus, surtout sur celle-ci. C'est donc extrêmement positif
positif je trouve et encourageant pour la suite de leur marque. Enfin, je parle pour leur souris de format normal en tout cas, car j'ai un petit problème de qualité sur ma HSK Pro, mais on en reparlera dans sa review. Le seul élément donc qui pourrait être assez fragile sur cette souris est la partie à trous, qui peut donc un peu se plier si vous vous appuyez en plein milieu. Mais il y a ici rien d'anormal de mon point de vue, et je doute qu'une personne appuie vraiment à cet endroit précisément, et surtout avec beaucoup de force. Pour sa forme maintenant, elle a un gabarit médium, à la limite de petit on va dire. Comme vous pouvez le voir, je vais la comparer avec toutes ces différentes souris qui ont tous une forme globale qui va dans le même sens. C'est-à-dire en fait que le point culminant de leur rampe est situé vers le centre de la souris. Mais cette bosse est plutôt plate, comparée à par exemple la G Pro Superlight ou Xtrafy M8 qui ont là une hauteur bien plus conséquente. Je suis d'ailleurs bien content de review autre chose que des formes pour Claw Grip, je vais pas vous mentir. Niveau taille pure, celle qui s'en rapprocherait le plus serait peut-être la Razer Viper Mini. Elles ont plus ou moins la même longueur et les mêmes courbes sur les côtés. Par contre, la ATX est ici bien plus plate, ce qui fait qu'il a donc moins de place sur ses côtés, et la rampe sera également moins présente dans votre paume si vous l'utilisez en Claw Grip. Cette Viper Mini d'ailleurs a cette particularité d'être de la même hauteur que la Viper normale, mais avec le reste de ses dimensions réduites. Et c'est d'ailleurs pourquoi, de mon point de vue, cette ATX est une vraie Viper Mini, plus que la Viper Mini elle-même, si ça a du sens. Car finalement, si on retourne ces deux souris, on voit des similitudes dans leurs courbes. C'est-à-dire donc ce creux au centre, et de l'élargissement aussi bien sur le haut que sur le bas de la souris. La ATX aura juste un ensemble de dimensions donc réduites, et comme je vous le disais juste avant, elle a aussi ce côté plat de la Viper, qui est donc ici la Viper V2 Pro. Avec ma prise en main, je ressens vraiment des similitudes dans ces deux formes, mais l'une est bien sûr plus longue et plus large. D'ailleurs, cette largeur est aussi ce qui va la démarquer comparée à la Vancecaster ou la Finalmo Starlight Medium. Comparé à ces deux modèles, la ATX aura en fait des courbes bien plus généreuses sur les côtés, et vous sentez en fait qu'ils accompagnent le placement de vos doigts, alors qu'ici sur la Caster, c'est bien plus droit. Ces côtés sont donc en fait plus plats et plus hauts, pour une largeur qui est moins conséquente. Vous allez donc surtout ressentir cette arête sur le côté du cou si vous ne pliez pas votre petit doigt, là où sur la ATX en fait c'est bien arrondi. Et pour mon dernier exemple de comparaison, on aura la Glorious modèle au moins, qui a je trouve une forme bien moins pertinente que la ATX. En gros, cette modèle au moins est plus longue, elle est très fine et a un plus gros élargissement à l'arrière, mais c'est surtout en fait présent dans le bas de la souris. J'ai aussi l'impression qu'elle arrive à être encore plus plate, ce qui fait en fait qu'elle n'a juste pas vraiment beaucoup de matière pour n'importe quel grip. Et elle sera surtout exclusive pour du fingertip agressif ou encore de très petites mains. Mais de mon point de vue, de toute façon, il y a bien meilleure alternative. Ici, la ATX est donc bien plus permissive dans sa forme et plus confortable également. Personnellement donc, cette dernière marche super bien pour mes dimensions de main qui sont de 18 cm de long sur 10 cm de large, et dans une utilisation hybride en claw au fingertip ou simplement en relax fingertip. La seule chose que j'ai dû m'habituer pendant les 2 premiers jours avec cette souris, c'est l'élargissement plutôt conséquent sur les côtés à l'avant de la souris, ce qui provoque en fait que mon annulaire n'est pas placé au même niveau que mon petit doigt. J'ai donc en fait dû le rabattre un peu plus que d'habitude, où ils sont tendus normalement de la même façon. C'est quelque chose de présent sur d'autres souris, comme la Viper comme je vous disais, mais d'habitude mes 2 derniers doigts en fait ne sont pas placés aussi loin car la souris est soit plus longue ou moins plate, et donc ma main est normalement un peu moins avancée. Pour clôturer ce segment, je ne dirais pas que c'est ma forme endgame ultime, mais si je n'avais plus l'opportunité de changer de souris, je pourrais très bien m'en satisfaire et chercher à la masteriser sans problème. Avant d'enchaîner, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît, et si tu veux être averti de quand je sors une vidéo, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification, car cela fait plus d'1 an que j'arrive à maintenir le cap de une vidéo tous les 3 jours plus ou moins, et il se peut donc que sans cette cloche, tu en loupes quelques-unes, donc n'hésite pas. Je vais maintenant parler des clics, car en fait il y a un détail que je voudrais évoquer en premier, vu qu'on vient de parler de sa forme. C'est en fait que les extrémités de ces derniers sont en fait placées très bas. Souvent on a tendance à dire que plus les doigts sont proches du tapis, et plus la précision sera accrue. C'est d'ailleurs le même phénomène de pourquoi on ne tient pas un crayon par son centre quand on écrit. Et bien ici sur la ATX, selon comment vous la tiendrez, vos doigts pourraient être en fait vraiment très bas, surtout s'ils se logent dans la courbure naturelle du plastique. Et personnellement c'est un feeling que j'ai vraiment apprécié sur cette souris. Pour les switches, J-Wolve reste sur les Zippy qui sont donc les seuls à les utiliser, car ils développent en fait très peu de double clic avec le temps. Ces micro-switches ont en fait un ressenti un peu différent comparé à toutes les autres souris qui utilisent des Home Run, Kailh ou Wano par exemple. Pour vous expliquer avec mes mots, je dirais en fait que la pression est uniforme sur les switches d'autres marques, mais sur les Zippy, il y a comme une petite différence de force qui va faire remonter le clic après la pression. Ils sont plutôt légers à actionner, peut-être un peu plus que des KLGM 8.0, mais avec un peu moins de tactilité je dirais. Passons ensuite aux boutons latéraux. En termes de pression, ils ont eux plutôt besoin d'une force moyenne je dirais pour être utilisés, et leur implémentation globale n'est pas des meilleures par contre. En gros, ils ne ressortent pas beaucoup de la coque,
Ils sont assez petits et collés sans vraie séparation. Et aussi, je les trouve placés peut-être un peu trop à l'arrière. En gros, mon pouce se placera en dessous du bouton avant au lieu d'être au milieu. C'est certainement dû à ma main qui est un peu plus avancée sur cette forme, dû au fait qu'elle soit plate, comme je l'ai expliqué. C'est pas gênant en soi, c'est juste une question d'adaptation, je dirais. Dans les grippes fournies avec la souris, il y en a aussi prévu pour les boutons latéraux et c'est peut-être une bonne idée de les utiliser d'ailleurs. Je conseille de les mettre quoi qu'il arrive si vous mettez des grippes sur les côtés de toute façon. Le bouton avant est plutôt nickel, mais celui à l'arrière a un peu de trajet avant et après son activation. Ce ne sont pas les pires, mais ils sont loin d'être les meilleurs également. Et pour terminer ce trio des features principales, nous avons la molette qui utilise un encodeur TTC Gold bien cranté mais pourtant léger niveau défilement. Par contre, petit point noir, mais en fait le clic n'est pas vraiment ouf pour une utilisation en double clic, qui me sert donc moi à ping des ennemis détectés dans Apex. Je n'avais jamais vraiment eu de problème avec des molettes G-Wolve avant, mais ici le clic est plus léger que d'habitude, mais on ressent en fait moins que la molette actionne le switch, comme si la distance pour remonter était très courte, ce qui empêche de bien double clic. Et enfin, dernière petite note plutôt personnelle ici, mais elle est pas mal enfoncée dans la coque, j'aurais préféré qu'elle ressorte un peu plus également. C'est maintenant l'instant sound test et on se retrouvera ensuite pour ma conclusion sur cette souris. Pour commencer cette conclusion, je vais indiquer qu'elle va recevoir mon badge de validation car elle répond complètement à ce que recherchent les joueurs FPS actuellement. Du moins, elle coche les cases les plus demandées. C'est-à-dire donc qu'elle a un poids ultra léger, une connexion possible en 4000 Hz faisant partie des plus réactifs, une latence de clic également excellente, et elle dispose même d'une version sans trou sur le dessus, ainsi que différentes couleurs. L'ensemble des implémentations des différentes features n'est pas au top du top à chaque fois, mais ça reste très solide. Son prix de 170$ aurait pu empêcher d'avoir cette validation, mais sachant qu'il existe une version en 1K Hz à 110$, pour moi c'est tout à fait ok. Cette dernière n'est disponible qu'en noir pour l'instant par contre. Elles ne sont achetables que sur le site officiel de G-Wolve pour l'instant, et sachez que j'ai un code promo qui est EUFRAOS qui vous permet de gagner 10$. Cette réduction pourra couvrir une partie des frais de livraison j'imagine. Elle fera donc partie de ma rotation de mes souris principales, car elle marche tout simplement super bien pour mon style de prise en main préféré, ainsi que ma morphologie de ma main. Son poids très léger est vraiment très appréciable, et si je veux en fait j'ai l'opportunité d'avoir aussi le 4000 Hz pour des jeux compatibles. Je pense qu'elle pourrait convenir à pas mal de styles de grip plutôt hybrides, mais pour du claw classique, en fait, il y a bien meilleure option, et pour du palm, c'est possible, mais j'éviterai avec une main de plus de 10 cm de longueur. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, n'oublie pas l'abonnement et le pouce bleu comme d'hab. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.